aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, comme vous pouvez le voir, j'ai mes contours. J'ai fait une vidéo snap en montrant mes contours avec une équerre 90 degrés. Vraiment, il m'a très bien coupé. Moi, je suis heureux de ma coupe. Dites-moi dans les commentaires comment c'était. Mais ils sont désactivés. Bon, alors vous me direz par exemple sur Snap ou sur Instagram. Maintenant, commençons cette vidéo. Rentrons dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, je vais raconter 3 anecdotes. Enfin, bon, la troisième, c'est pas vraiment une anecdote, mais plutôt le karma qui m'a frappé 2 fois dans ma vie. Alors, je pense qu'il est assez énervé contre moi. On sait pas, hein. Peut-être que je lui ai fait quelque chose, mais bon. Alors, première anecdote. En gros, j'étais avec Ikma. Et à la maison, c'était il y a longtemps, hein, mais à la maison, on était tranquille, tout ça, et on commençait à s'ennuyer. Alors on a voulu faire quelque chose, et en gros, ce qu'on voulait faire, c'est aller sortir dehors, mais maman, elle était pas là, et il y avait que les autres. Alors nous, moi et Kma, on a fait une sorte de mission, on s'est habillés, on a descendu les escaliers doucement, parce que nos escaliers, quand tu descends avec des chaussures, ça fait un maximum de bruit, comme si tu descendais des escaliers en bois. On descend les escaliers, et en fait, on aperçoit Claudine, mais elle voit pas nos chaussures parce que elle, comment dire, elle te regarde dans les yeux, elle te dit bonjour, fin du travail, elle rentre. Alors nous, on sort dehors, on s'amuse, on n'était pas parti vraiment très loin, mais en fait, vous allez vous dire, oui, mais Arditen, t'as pas le droit de sortir sans autorisation, c'est bête. Je savais qu'il y aurait des conséquences, mais comment dire, mon cerveau savait que j'allais avoir des conséquences, mais je l'ai quand même fait. J'étais pas vraiment bête, mais en même temps, j'étais bête. Alors on joue avec Ikma, et en fait, on voit maman commencer à arriver comme ça, et moi et Ikma, on se dit, bon, c'est le premier qui rentre, on dit qu'on va chercher les lettres, tranquille. En fait, comment tu vas aller chercher des lettres? Tu vas, je sais pas, un pyjama, claquette. Mais nous, on était habillés, petit manteau, tout ça, petits soins. Et en gros, maman, elle commence à rentrer et nous, on essaie de courir. Mais en fait, elle se retourne et elle nous voit. Alors, comment te dire que ça s'est vraiment très mal passé. Comment te dire que vraiment, j'ai passé une mauvaise soirée. C'était pas mal, mais ça s'est mal passé à la fin. Même si on s'est amusé avec Ikma, alors je vais vous voir venir, vous allez dire, ah ouais, Arditen, c'est un mauvais garçon, le mec c'est un rebelle, waouh! Calmez-vous, ça s'est passé il y a à peu près longtemps, j'étais encore pas très intelligent à cette époque. Maintenant, je vais pas dire que je suis mature, mais il y a un petit peu d'intelligence qui commence à grimper. Alors, je vous avais dit qu'elle était pas vraiment longue, c'était vraiment une anecdote pour se mettre une mise en bouche, si vous voulez, une mise en bouche. La deuxième, je l'ai appelée Mission Récupération. Vraiment, on est dans un film de Mission Impossible, vraiment c'était terrible. En fait, un jour, tout commençait à cause de Mohamed, hein. Faut bien retenir cette information, tout commençait à cause de Mohamed. Alors Mohamed, il avait eu une PSP pour si je me rappelle bien, pour Noël, et moi j'étais jaloux, je me suis dit vas-y Mohamed, prête la PSP quand t'as pas envie d'y jouer, et comment dire, la jalousie commençait à monter un petit peu plus haut. Un jour, j'ai pris la PSP, on m'a surpris avec, et en gros, on nous l'a pris. Enfin, on nous l'a privé. Caché dans la chambre des parents. Et moi et Mohamed, on s'est dit, vas-y, grosse mission, tout ça. On croyait que c'était des vrais téléphones. On prenait des trucs en carton, et on dessinait dessus, et on se disait, ouais, ça se trouve, avec de la magie, ça a marché, talkie-walkie, on va se parler. Et en gros, les parents, ils étaient sortis, et nous, on commence à descendre les escaliers. Mohamed, il me suit. Il rentre dans la chambre en premier. Et en gros, c'est comme pour pas qu'on l'atteigne, c'était sur une sorte d'étagère. Et Mohamed, il prend la chaise des parents, tout ça, tranquille. Lui, zéro pression, il y va direct. Alors il prend la chaise des parents et en gros il monte sur la chaise, et sur la sorte d'étagère, en fait, il y avait pas assez de hauteur. C'est-à-dire qu'il m'a appelé, moi, petit gabarit de mon âge, je lui ai servi de, comment dire, je lui ai servi comme un tabouret humain. Je lui ai servi de deuxième chaise. Il a réussi à atteindre la PSP, mais le problème c'est que en gros, il est tombé. Je suis tombée, la chaise a flanché. Or, techniquement, à ce moment-là, on n'était pas bien. Comme il n'y avait pas assez de karma dans ma vie, il n'y avait pas assez de karma dans cette action, on entend quoi? Dring, dring, dring. Bon, tu te dis techniquement que c'est le pizzaiolo, quoi. Il vient nous faire une petite pizza à la maison directement sur place. Et pas du tout, c'est les parents. Alors, moi et Mohamed, bien sûr, zéro amitié, il se relève, il m'abandonne. C'est honteux. Voilà, je sais pas, à ce moment-là, il s'est dit chacun sa peau. Comme dans les films où vous venez vous récupérer les gens, ouais, vas-y, on y va, let's go. Là, ça s'est pas passé pareil. Vous vous dites, ouais, quand ce sera dans une situation comme ça, on va m'aider, personne va t'aider. Alors, arrête d'imaginer ça. Alors, moi, je me relève, je remets pas la chaise, je remets pas la PSP. Moi, il se passe rien. Pour moi, dans ma vie, ils vont rien remarquer. Je sais pas, j'étais pas très fut-fut. Or, moi, je remonte et Ikmal va ouvrir la porte. Et je me rappelle de ce moment toute ma vie. Ils rentrent et ils voient leur porte ouverte. Ils nous appellent direct. Genre, ils ont même pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils nous appellent direct. Or, Mohamed, il descend. Moi, je descends. Et là,
c'est celui qui va pas cracher le morceau. Celui qui va rester soudé avec son frère. Il m'a balancé direct. Vous m'expliquez ou pas? Il a eu aucun scrupule. Il m'a balancé direct. Ok? Vous en rendez compte? C'est comme si, en fait, vous êtes avec votre frère et votre sœur. Vous avez, par exemple, pris quelque chose, vous l'avez mangé, tout ça. Et c'était à votre père ou à votre mère. Ou à quelqu'un de votre famille. Et après, vous venez, vous êtes tranquille. Et votre frère ou votre sœur vous a vu faire. Et quand les parents rentrent dans la cuisine et voient ce qui se passe, ils vous appellent tous. Et zéro respect, ils te balancent. Tu comprends? Ils te balancent. Tu vois, dans les films, je reprends encore la même action. Dans les films, on reste soudés, tout ça. C'est une vraie équipe, une vraie force de team. Tu vois? Ça s'est pas passé comme ça. Alors là, on a tous pleuré. On m'a balancé. Vous vous en rendez compte? Moi, le plus petit, on m'a balancé. Je sais pas si vous captez l'histoire quand même. C'est moi le plus petit. Vous voyez sur la chaîne alimentaire, je suis le chat, c'est les lions. Tu vois que déjà, il y a une différence de niveau. Moi, je pensais qu'ils allaient rester avec moi, ils allaient rester soudés, ils allaient capter l'histoire. On m'a balancé. Alors, on va passer sur la troisième histoire. Ça, c'est pas vraiment une histoire. C'est plutôt le karma qui m'a frappé 2 fois. Et après, je vous ai raconté une anecdote. Et en gros, comment vous dire? J'étais vraiment petit. Je sais même pas comment je me rappelle, mais je pense que ça m'a marqué. J'étais petit et je savais encore pas marcher. J'étais là-haut. Et en gros, nos escaliers, il faut une sorte de cercle en hauteur, en montant, quoi. Tu vois, ça fait comme un serpent qui lève sa tête. En gros, moi, je marche à 4 pattes, tout ça. Je pense que j'étais déter sur mon action. Vraiment, j'étais énervée. Et en fait, je descends ces escaliers. Alors, je vous raconte bien. Je descends ces escaliers. Et ouais, non, je suis un petit peu énervée. Je suis un petit peu sur les nerfs. Tu vois, je suis un petit peu sur les nerfs. Mais voilà, continuons. Je descends les escaliers, mais pas d'une manière assez normale, comme tout le monde à 2 pieds. Descendre les escaliers normalement. Non. Vous allez vous dire, ouais, il a réussi à marcher, bim, 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 petit miracle, papa. Non, pas du tout. Alors, si vous savez pas c'est quoi le karma, c'est une chose qui arrive, qui vous frappe, ça fait mal. Alors, en gros, je tombe des escaliers en roulé-boulé. Je sais même pas comment j'ai fait pour tourner, ok? De base, il y a des virages dans les jeux, tout ça. Tu tapes le virage tranquille. Mais là, je sais même pas comment j'ai fait pour tourner. Je pense que j'ai fait ligne droite. Je me suis pris, parce qu'il y a une sorte de, une sorte de barre pour te retenir. Je me suis pris la barre, bim, j'ai tourné comme ça. On se demande comment, par la chance du hasard. Et je me rappelais que j'étais même pas en train de pleurer. Et c'est pas normal, mais bon. Et je me rappelais que maman elle m'a ramené, tout ça, tranquille. J'ai pris mon petit lait, j'étais bien. Moi, j'étais assis, comme ça, en train de mourir. Mais bon, ça fait rien. J'ai toujours survécu. Et la deuxième fois que ce karma m'a frappé, j'étais tranquille. La petite balayette, déjà, je sais même pas comment elle fait pour se retrouver sur la première marche des escaliers, c'est-à-dire de en haut, il y a la première marche. Et en fait, moi, comme je suis pas très intelligent, se mettre sur la première marche et récupérer le truc et aller débarrasser. Non, moi, je vais faire le mec, vas-y, j'ai pas le temps, c'est bon, là, je suis occupé. En plus, je pense qu'à ce moment-là, j'étais en train de jouer. Alors, c'était pire. Et en gros, j'essaye de le récupérer et c'est la même action. Je retombe des escaliers. À ce moment-là, c'est pas j'étais petit, je pleurais pas, j'avais rien. Boss Comas. Le truc, ça faisait 7 tailles. 7 tailles. Moi, j'étais pas bien, tu vois. Je perçais le truc. C'était un lac qui tombait. Un lac. Vous comprenez, c'était la Seine. C'est moi qui a créé la Seine. Vous vous demandez pourquoi elle est sale. Maintenant, vous avez votre réponse. Et ce jour-là, j'ai même pas de mots pour expliquer ça. Et je vais vous raconter une anecdote pour tous les frères et sœurs. Si seulement il aurait pas fait ça. Un jour, moi j'arrive dans la cuisine, je vois quoi? Kinder Bueno. Alors moi, je prends le Kinder Bueno, tout ça. Moi, je suis dans ma confiance. Dans ma confiance, j'arrive, tout ça. Je commence à danser. Je tape des petits nénés, tout ça. Parce que c'était l'époque où on tapait des... Alors moi, je récupère mon petit Kinder, bam, bam, bam. Je l'entame, je rentre à la maison. Je vois Claudine, elle vient et dit, c'est qui a mangé mon Kinder? Je sais que personne m'a vu. C'est la technique. Mais, dans cette famille, j'ai une certaine réputation de voleur. Parce que j'aime bien manger, vous avez vu. Je peux pas résister à quelque chose qui est devant moi, il y a personne, moi je regarde. J'ai une petite réputation, hein. Bon, vous allez pas vous mentir, le plus petit, il mange toujours tout. En gros, on descend tous, tu vois. Moi, je crache pas le morceau, hein. Moi, je suis dans la team. Moi, je crache pas le morceau, je dis, ouais, mais toi, je t'ai vu rentrer dans la cuisine. Non.
À ce moment-là, depuis la PSP, j'attaque tout le monde, rien à faire. Genre, je dis, ouais, mais toi, je t'ai pas vu dans la cuisine tout à l'heure. Ouais, je me rappelais, il y avait le Kinder. Après, je l'ai plus vu. Et elle commence à prendre les gens comme si c'était dans un interrogatoire. Bim, quelqu'un rentre dans le salon et ressort en pleurant. Moi, je rentre, tout ça, je ne crache pas le morceau. Et quand j'ai fini, je sors. Moi, j'étais pas en train de pleurer, j'étais bonhomme. Et là, c'est la phrase que tout parent sort ou tout frère et soeur sort. C'est, de toute façon, il n'y a personne qui mange rien dans cette maison. Quoi, le Kinder, il s'est envolé. Bah, inspecteur Gordon, fallait mieux faire ton travail, quoi. Alors moi, j'arrive, les parents, ils rentrent. Je lâche toujours pas le coup. Je reste là. Ils sont rentrés 2 minutes après, j'ai tout lâché. Ah, j'ai balancé. Et en plus, ils étaient de mon côté. Moi, j'étais fière. Vous comprenez? Ils étaient de mon côté. Moi, j'étais fière. Moi, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Elle m'a lâché le regard, en gros. Dès que les parents partent, toi et moi, Octogone, Boubacaris, pas direct. Je pense que je m'étais endormie, hein. Non, en vrai, elle m'a regardé. Je pense que je savais ce qui allait se passer. Je monte là-haut, tout ça. On me kidnappe comme si on était dans un film. Pap, on me prend avec un mouchoir. Le pire, tu peux pas me dire, ouais, vas-y, viens dans la chambre, j'ai quelque chose à te montrer. On n'est pas dans un film. Je pense que c'était l'époque où on regardait trop Mission Impossible ou des trucs comme ça. Tu vois, les bails de James Bond, tac, tac, tac. Bon, et en gros, elle arrive, elle me chope. Là, je vois, ça fait un petit cercle, petit ring. Pah, elle m'a fait dormir direct. Mais vous voulez que je fasse quoi, mon petit gabarit? Arrêtez. Le petit, c'est un cure-dent. Tu me souffles dessus, je dors. C'est bon? Arrêtez. Vous voulez que je fasse quoi? Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la fin de mes anecdotes. Vous allez dire, ouais, Marditson, t'as déjà fini, c'était pas assez long. Ouais, il y aura un deuxième épisode, vous inquiétez pas. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a votre petit frère de la famille. Vous avez vu, on se capte. En plus, c'est moi qui demande, c'est pas tout le temps, vous avez vu. En plus, vous savez, je sais faire un truc que il y a des gens qui savent pas faire. Hein. Il y a des gens qui font. Après, je n'ai pas encore fait la vague, hein, mais je m'entraîne. Après, niveau oreille, je pense que je suis pas assez développé. Ouais, j'avoue. Alors, si vraiment ça vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Ou comme dirait Ibra TV, pouce bleu. Peace.